Et voilà, nous allons donc démarrer comme il se doit notre émission. Vous le savez, nous avons dans cette émission la rubrique à témoignages que vous attendez tous. Le thème du jour, abandonné par ma famille, je reçois d'un inconnu un don de 11 millions de francs CFA. Alors, notre invité se trouve aujourd'hui dans un fauteuil roulant et pourtant, rien ne le prédestinait à cette situation. Né en 1980 dans la ville de Divo, Doumbia Youssouf est marié et père d'un enfant. Adolescent, il a grandi dans la commune d'Abobo PK18 avec ses frères, ses 11 frères et sœurs. N'ayant pas eu la chance d'être scolarisé, Youssouf se passionna pour la conduite auto. En 2007, il obtient le permis de conduire. Un an après, il réalisa son vœu, celui de conduire un véhicule de transport en commun, communément appelé Baka. Malheureusement, le jeune homme se fera écraser par son propre Baka. Et ce fut le début d'un long parcours qui le conduisit à Nagamadougou, dans un village de Korogo et en Inde au bord de la Gange. Toujours en quête de guérison. Un parcours fait de grandes infortunes. Mais parfois, le bonheur arrive au moment où on s'y attend le moins. Youssouf le découvre à ses dépens et décide de partager cette expérience sur le plateau de ce midi. Je rappelle donc le nom de notre invité, Doumbia Youssouf. Youssouf, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. On est content de vous recevoir. Merci. Déjà, ce portrait nous donne un aperçu de votre témoignage. Et je sens qu'à boire et à manger, il y en aura pour tout le monde dans ce témoignage. Merci infiniment d'avoir accepté d'être là. Merci à toutes et à tous. Je rappelle donc le thème du jour. Abandonné par ma famille, je reçois d'un inconnu un don de 11 millions de francs CFA. Et cette phrase est de Doumbia Youssouf, c'est lui qui l'a vécu, n'est-ce pas? Youssouf, bienvenue. Merci. Un petit faux air quand même de Will Smith, n'est-ce pas? Vous l'avez pas remarqué? Vous l'avez remarqué ou pas? Et rassurez-vous, ce n'est pas un comédien, encore moins un acteur. Lui, c'est tout simplement Youssouf Doumbia. Il était toujours passionné par la conduite. Malheureusement, je dirais que l'objet de sa passion va se transformer en cauchemar. Il va vivre des moments très difficiles après cet accident. Déjà, avant d'aller plus loin dans notre échange, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé votre accident? Oui, ça s'est passé le 25 novembre 2015 à la Riviera 2. Donc, je me suis levé le matin, je suis venu contrôler mon camion. J'ai pris mon tout arrivé, je suis venu garer mon camion, j'ai chargé à 5 heures. Dans même 5 heures, je suis venu déposer les femmes là à Djamé. Donc, j'ai parti à cours encore pour aller charger encore sur le changeur Riviera 2. Ça, c'était le trajet que vous faisiez tous les jours, hein? Oui, oui. C'était ça. Oui, oui. Donc, je suis tombé en panne sur le changeur. Donc, je dis à mon apprenti, ah, bon, il faut mettre calme, la voiture en panne. Les vitesses là, les vitesses ne rentrent pas. Il faut mettre calme, je vais rentrer en bas pour voir ce qui ne va pas. Je suis rentré en bas, donc j'ai vu la panne. J'ai dit, d'accord. C'est la vitesse qui est sortie, donc j'ai attrapé l'élevé là comme ça, j'ai remis comme ça. Donc la voiture est rentrée en marche arrêt en même temps, je suis assis en bas. Donc quand c'est rentré en marche arrêt... Mais pardon, je voulais savoir, est-ce que c'est un geste que vous aviez l'habitude de faire? Je veux dire, chaque fois que votre voiture était en panne, quand ça tombe en panne, c'est le même objet que vous mettiez en dessous pour immobiliser la voiture? Non, non, parce que quand la voiture tombe en panne comme ça, on rentre en bas, on cherche la panne d'abord. D'accord. Quand on voit la panne, soit on peut dépanner, on dépanne, soit on ne peut pas, on appelle à la gare, on envoie les mécaniciens pour venir dépanner. Donc je suis rentré en bas, j'ai vu. Donc il dit, ah bon, ça là, je peux faire quelque chose. Je peux dépanner, parce que c'était le matin à 5 heures. Je peux dépanner, puis à 6 heures comme ça, je vais me débrouiller pour rentrer à la gare. Là, ils vont faire la panne. Donc je suis rentré en bas. Dès que j'ai attrapé la vitesse comme ça, j'ai remis, c'est rentré en marche arrêt. Donc c'est monté sous cale. Donc c'est monté sous cale là maintenant. Le mois que je me rends compte, c'est descendu sur l'autre côté. Je dis, ah, je vais me coucher.
la voiture va passer au-dessus de moi. Donc, en me couchant maintenant, le fait devant là m'a pris. Oh là là. Sur mon cou comme ça, pour venir me faire assis comme ça. Donc, pour m'appuyer sur ma poitrine. Donc, la voiture a passé au-dessus de moi. Oh là là. Donc, la voiture m'a laissé. Donc, sur le champ, je ne sentais plus ici pour descendre. Donc, on était deux. J'étais mon apprenti seulement. Donc, lui aussi, il a embrouillé. Il ne savait pas ce qu'il faut faire encore. Et lui, il était où en ce moment? Il était à côté de moi. Mais il n'était pas sous la voiture avec vous, hein? Lui aussi, il était en bas. Il était en bas. Lui, il a vu. Donc, lui, il est sorti. Il ne m'a pas signalé. Il ne m'a rien dit. C'est certainement la panique, hein? Pas qu'il vous voulait du mal. Il était certainement paniqué. Et donc, maintenant, on est resté là. L'instinct de survie. Jusqu'à... C'était vers 6h, 7h, 5h40 par là. Donc, on est resté là jusqu'à 7h. Il n'y avait pas de solution. Donc, il allait prendre un taxi compteur pour venir me mettre dedans. Donc, il m'a envoyé au CHU de Cocody. Donc, on est arrivé au CHU de Cocody. Donc, les docteurs, ils sont venus mettre le sérum, les calmants, les trucs. Après, vers 8h, 9h, comme ça, on allait faire radio. On a fait radio, on a fait scanner. D'après scanner, vers 13h maintenant, ils sont venus nous dire non, l'appareil qui doit faire l'opération, l'appareil est gâté. Si ce n'est pas Yopougon, il n'y a pas un autre qui peut faire, il n'y a pas un CHU qui peut faire l'opération, il faut que Yopougon. Donc, on nous a transféré à Yopougon. Donc, on est parti à Yopougon. On est resté là. Donc, celui qui vient nous regarder, il dit ah, ça là, ça coûte des millions. Hein. Le docteur qui vient nous regarder, il dit ah, ça là, ça coûte des millions, hein. C'est des millions. Donc, moi, j'étais avec mes frères. Il dit ah, ça là, tous ceux qui viennent, ils parlent des millions. Tous ceux qui viennent, ils parlent des millions. Hop, dans nous, on est bas 200 000. On fait ça comment? Donc, on est resté là jusqu'à 17h. Il n'y a pas de solution. Cela m'a dit, ah, bon, comme il n'y a pas de blessure. Personne n'a pris soin de vous? Non, personne. Personne. Mais attends, on vous disait juste que ça faisait des millions? Oui. Il n'y a pas eu de diagnostic? Non, rien. De la manière que je suis quitté au CHU de Cocody, je suis venu, c'est la même chose. Je suis là comme ça, personne ne m'a touché. Celui qui vient, il vient, il me demande, je les explique, il dit, ah, ça là, ça coûte des millions. Et puis lui, il s'en va, un autre vient, c'est la même chose, lui, s'il dit. Mais et le propriétaire du Baka, le Djoulatier, c'est là qui vous versez lui la recette chaque jour? Il était le propriétaire de... Ouais, le jour où il y a eu un accident, il était là. Il était là. Donc, c'est à partir de ce jour, quand, vers 18h, mes frères m'ont envoyé à Nyama chez un guérisseur. Bon, ça, ce jour quand aujourd'hui, je n'ai plus vu le propriétaire du Baka ni son gérant. Ouais, donc, ils tous m'ont laissé. Mais vous êtes sûr qu'il avait été informé? Il avait été informé, le propriétaire? Oui. Le jour de l'accident, il était au CHU là-bas avec nous. Donc on est parti au Yopougon, il dit qu'il va partir à la maison, que lui n'est pas sorti avec l'argent, qu'il va partir à la maison, donc il n'est plus vu, jusqu'à aujourd'hui. Qui est Djoulatier? Ouais, donc on est venu à la maison, bon, lui aussi il nous a pris, le guérisseur qui était à Nyama, lui il nous a pris 50 000 francs. Bon, il a fait une semaine de traitement, il dit ah je m'en vais au nord pour venir. Il est parti au nord. D'accord, avant de parler du guérisseur, je veux savoir, le véhicule était assuré, j'espère? Oui, c'était assuré. C'était assuré? Oui, oui. Et après, est-ce que l'assurance par rapport à cet accident-là vous a versé quelque chose? Non, non, rien. Vous n'avez rien reçu? Rien. D'accord. Au fait qu'ils ont dit qu'on n'a pas fait constat. Il n'y a pas eu de constat. Ah, il n'y a pas eu de constat? Non, il n'y a pas eu de constat. Parce que, au fait que mon apprenti m'a envoyé au CHU, il doit arriver au CHU maintenant, c'est là maintenant il a appelé mes parents, mes frères, ils sont venus me trouver là-bas. Bon, après ça, bon, tout le monde était embrouillé, donc personne n'a pensé à constat jusqu'à aujourd'hui, donc c'est resté là. Donc, bon. Le propriétaire, lui, il a pris son véhicule, il s'en va donner à quelqu'un d'autre pour conduire. Il a donné à quelqu'un d'autre. Jusqu'à présentement, le véhicule, ça roule. Jusqu'à présentement, ça travaille. Donc finalement, vous allez chercher de l'aide chez des guérisseurs, c'est bien cela, puisque vous n'avez pas les moyens de vous faire soigner à l'hôpital. Oui, oui. On ne vous dit pas exactement combien ça peut faire, on ne vous diagnostique pas. On vous dit simplement que ça peut valoir des millions. Et vous êtes abandonné à votre propre sort. Oui. On est parti chez un guérisseur à Nyama. Donc lui nous a pris 50 000 francs. Donc il est parti au nord pour nous laisser. Chaque jour je tombe malade. Chaque jour je tombe malade. On m'envoie à l'hôpital d'Anyama. Donc tout ça, nous-mêmes on s'occupe de ça. Donc quand ça a été fait nouvellement, tout le monde courait derrière nous. Celui qui vient saluer, il donne les 2 000, les 5 000. Donc c'est ce qu'on prenait pour pouvoir faire les petites dépenses dedans. Donc maintenant,
Quand me dit tout le non, monde, de vous voulez me parler coucher. des amis, de la famille. Des tout ça. amis, les amis qui venaient me saluer. Donc, on me dit non, faut te coucher sur ton dos, faut pas tourner, faut pas aller gauche à droite. Voilà. Donc, je suis resté là jusqu'à j'ai eu un dubois plein sur mon fesse. C'est là maintenant j'ai appelé ses frères. Il dit ah vraiment, vous m'avez dit que de me coucher sur mon dos. Bon maintenant voilà, il y a un dubois plein sur mon fesse. On fait ça comment? Il dit ah bon. De toute façon que nos grands frères, lui il est parti au nord. Maintenant, vous n'avez qu'à aller, vous allez partir sur un plaid là d'abord. Si le plaid là fini, là vous revenez. Il dit ah, pourquoi? Vous avez pris l'argent avec moi non? Quand tu as un guérisseur, il est prêt pour faire tout. Mais vous dites d'aller me soigner le plaid là d'abord. Après, si le plaid là fini de venir. Donc, dans chaque jour, je tombe malade devant vous ici. On vient me chercher pour aller à l'hôpital. Je dis d'accord. Je dis à mes frères, bon, moi, je ne vais pas rester ici. Parce que quand je vais rester ici, je vais mourir. La nuit, je ne dors pas. Moi et ma femme, la nuit, on ne dormait pas. Et puis, ma femme était enceinte de... Ouais, elle était enceinte de 4 mois en ce moment. Mais c'est elle qui faisait tout pour moi. Donc, on est quitté là-bas. On est venu chez un autre guérisseur. Lui aussi, il a pris, il dit, ah non, dans une semaine, moi, je vais faire ça propre. Donc, pour dire que vous vous êtes promené chez des guérisseurs à la recherche de solutions, mais malheureusement, ouais, il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu de solution. D'accord. Alors, à quel moment vos parents, votre famille vous ont-ils abandonné? Non, parents, après, amis et famille. à partir de 1 an. 1 an, ils étaient à bout de souffle. Hein. Oui, à partir de 1 an maintenant, c'est de cela tout le monde a commencé à nous abandonner. Ouais, donc, quand une voix nous appelle, quand on appelle d'autres, ils refusent de décrocher. Ouais, bon, il n'y a personne qui venait chez nous. C'est resté moi et ma femme. Souvent, ma femme vient s'asseoir à côté de moi, elle pleure. Elle dit, hey, ça là, on va faire comment? Elle dit, on a qu'à laisser à Dieu. Ça va aller. Dieu va nous faire un miracle un jour. Mais comment vous arriviez à vivre alors? Votre femme se débrouillait quelque part, elle avait un petit commerce? Non, elle ne faisait pas commerce. Parce que de la façon que j'étais, je ne pouvais pas faire commerce. Elle était obligée de prendre soin de vous. Sans elle, je ne pouvais pas faire quelque chose. Même pour me tourner, pour me coucher sur mon côté là, c'est ma femme. Donc c'est elle qui vient m'aider, me renverser. Elle est là dans le public? Ah d'accord, elle est juste là, voilà. Il faut vous lever, on va vous voir. Une femme courageuse. Merci beaucoup. Donc, pour me faire asseoir, c'était elle. C'est elle qui faisait tout pour moi. Donc, elle est sa maman à côté du village là-bas. Donc, c'est là-bas on se connaît. Donc, avec le sourire. Il se rappelle le premier jour de la rencontre. Hein? Donc, c'est sa maman qui faisait beaucoup pour nous. Voilà. Quand on a des problèmes, on appelle sa maman, on dit à sa maman. Donc, sa maman aussi, elle nous envoie quelque chose pour pouvoir payer des médicaments, pour pouvoir s'équiper de la nourriture, les trucs. Donc, c'est sa maman qui faisait beaucoup pour nous. Bon, j'avais quelques amis qui ne m'ont pas laissé. Voilà, donc quand j'ai des soucis comme ça, je les appelle et dis, ah Joe, vraiment, moi j'ai un problème, hein. Ah, j'ai un problème de 5 000 bien 10 000 comme ça. Il dit, ah bon, d'accord, il faut patienter dans une semaine si je roule, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Voilà, donc on est resté là jusqu'à... On est parti à Divo, de Divo, on est parti dans un village de Kourougou vers Nangamadou. En tout cas, vous vous êtes promené. C'est là-bas que tout a commencé, à Nangamadou. Donc je suis tombé malade, gravement malade. Voilà, donc mon guérisseur, il a dit à mes frères que, ah bon, vraiment, maladie, ça là, moi je ne peux pas. Voilà. Donc on a qu'à l'envoyer à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. C'est là maintenant, moi et ma femme, on est parti dans l'hôpital de Djera sous-préfecture. On est parti là-bas. Donc le docteur il est venu, il m'a constaté, il dit non, mon frère, moi je ne vais pas te mentir. La maladie que tu as là, il faut aller à Abidjan, chez les spécialistes, c'est eux qui peuvent te guérir. Il y a des cas comme ça qui sont venus, on les a transférés à Abidjan et tous sont guéris. Il faut aller à Abidjan. Donc c'est là maintenant on est venu à Abidjan. On est venu commencer par Chi de Cocody encore. Donc quand je les ai expliqué, ils disent non, bon, il faut qu'on reprenne tout niveau, parce que la maladie a duré. Ça faisait au moins 4 ans, ouais, ça faisait au moins 4 ans déjà. Ils disent ça a duré, donc il faut qu'on ait qu'à tout reprendre niveau.
Je dis d'accord. Là, c'était en 2018 ou en 2019? En 2018. 2018, d'accord. En 2018, oui, oui. C'est là maintenant, ils m'ont fait un papier que d'aller faire scanner au niveau Shida engrais, parce que les scanners est gâté. Donc ça, le niveau Shida engrais, j'ai fait scanner. Donc quand j'ai fait scanner, je les ai amenés, reçu des scanners là maintenant. Quand ils ont regardé, le docteur dit, bon, il y a un chirurgien à Yopougon, c'est son ami, il va appeler le chirurgien, il va venir me voir. Mais il a appelé le chirurgien est venu me regarder. Il dit, ah, bon, mon petit, vraiment, c'est que la maladie que tu as là, ça ne va pas prendre du temps encore. Il faut qu'on fasse vite pour t'opérer. Je dis, d'accord. Mais là encore, ça va nécessiter des frais, oui, je suppose. Alors, la question que tout le monde se pose ici, c'est comment est-ce que le monsieur, il a eu les 11 millions? C'est ça, tout le monde attend la partie du film là. Ouh, je me trompe. C'est ça. Bon. Comment il a eu les 11 millions? Parce que quand elle était sous Face, bon, j'ai vu, il a publié une vidéo. D'accord, d'accord. Alors, vous étiez très malade, vous êtes allé encore faire des analyses. Et là, pour vous soigner, il fallait avoir de l'argent. Oui, quand je suis venu, trouver le prothème m'a chassé de sa maison. Il dit, lui, il n'a pas fait de maladie chez lui. Donc, de payer sa maison. Si je n'ai pas payé sa maison, de sortir. Donc, il a enlevé mes bagages, il a mis au dehors. Donc, j'avais des amis qui dormaient dans un petit studio à Bobo-Pika-18. Ils étaient au moins 7 personnes. Donc, je les ai appelés, je les ai expliqué mon problème. Ils dit non, il faut venir. Il faut venir avec ta femme. Avec ton enfant, vous allez venir, on va se débrouiller ensemble. Donc, on dormait ensemble. Donc, j'ai fait plus que 7 mois. 7 mois avec eux. On dort ensemble, avec ma femme, on fait tout. Donc, c'est dans cette maison-là, maintenant, j'ai un numéro de le gars. Et puis, j'ai fait, moi et ma femme, on a fait un petit vidéo. Stop. Suspense. Comme dans un film, quoi. Ça va ou quoi? On est ensemble, public de ce midi, ça va? Ça va? Non, j'en suis pas rassurée. Non. Est-ce que ça va? Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invité témoin, Doumbia Youssouf. Doumbia Youssouf, vous le savez, on l'a dit, il a été toujours passionné par la conduite et puis malheureusement en 2015, il se fait écraser par sa propre voiture et depuis lors, sa vie devient un enfer. À la recherche de solutions, il est paralysé. Finalement, sa famille était obligée de raccrocher parce qu'elle n'avait plus de moyens, elle était à bout de souffle et voilà, quelque chose va se passer. C'est en croyant, il a dit dans ses propos, un miracle va se produire un jour. Alors, vous êtes chez vos amis, dans un studio où il y a déjà 7 personnes, vous y vivez avec femme et enfants. Oui. Vraiment, chapeau à ces amis. Moi, j'ai envie de les saluer. Et que le miracle se produise aussi dans leur vie. Oui, amen. Alors, dites-nous, racontez-nous comment ça s'est passé. L'histoire des 11 millions. Oui, c'est là-bas que je suis resté. J'ai vu, il a publié une vidéo, il a aidé quelqu'un. Je suis rentré dans sa page, j'ai pris son numéro, j'ai enregistré son numéro. Son WhatsApp, son tout est sorti chez moi. Il dit à ma femme, on n'a qu'à tenter nos chances pour voir. On n'a qu'à faire une petite vidéo. On a qu'à faire une petite vidéo pour envoyer à Denko. On va voir ce qu'il va faire pour nous. Donc on a fait une petite vidéo pour l'envoyer sur Messenger. Et puis j'ai fait vocal sur WhatsApp pour l'envoyer aussi. Donc on est resté là jusqu'à un petit matin. Je dis à ma femme, il y a quelque chose qui vient, qui me dit, il faut te réveiller. L'homme que tu l'as envoyé vocal là, il t'a répondu. Il faut te réveiller. Je me suis réveillé le matin. Je dis à ma femme, il faut prendre mon téléphone, tu vas me donner. Il a pris mon téléphone, il m'a donné. Il m'a envoyé 8 vocales. Wow. Il dit, tu as eu la chance, sur le Messenger là, tout ce qui vient sur Messenger, moi je ne connaissais pas ça. Par Messenger, il y a trop de conneries dessus. Donc il faut refaire ton vidéo, tu m'envoies sur WhatsApp. Et ça a été quoi la suite? Oui, c'est là maintenant j'ai refait la vidéo, je l'ai envoyé. Quand il a envoyé, même jour, il a publié cette vidéo. Donc quand il a publié, les gens ils ont commencé à nous appeler partout. La nuit, on n'a pas dormi. On nous appelle partout pour nous envoyer l'argent. Il y a d'autres qui envoient les sacs de riz, il y a d'autres qui envoient des popotes, etc., etc. Donc, ça a commencé jusqu'à aujourd'hui.
On est reçu. Hein. Donc, quand ça va atteindre, le mois que ça va atteindre 1 mois, il m'a appelé. Il dit, ah, Doumbia, les 11 millions que tu as parlé, on a trouvé ton 11 millions. On a réussi à réunir la somme. Les 11 millions. C'était la somme dont vous aviez besoin pour vous faire soigner. C'était la somme que nous on avait besoin pour faire mon opération. Il dit, d'accord. Il dit, mais on a trouvé les 11 millions, mais Dieu a fait un miracle. Il dit, quel miracle? Il dit, ah, mais ils sont allés compter l'argent là, ça a dépassé 11 millions, ça fait 15 millions. Et maintenant, ton opération, on ne va pas faire ici. Ils sont en contact avec un chirurgien au Maroc. On va aller faire ton opération là-bas. Il va envoyer une délégation, il va venir te chercher pour aller faire passeport, toi et ta femme. Donc, ils sont venus nous chercher un matin. Donc, on est venu faire passeport, on a fait tout. Donc, il a causé. Bon, ce qui s'est passé entre lui et le chirurgien, il ne m'a pas dit ça. Après encore, il me dit non, on ne va pas faire au Maroc, on va partir en Inde pour aller faire. Donc maintenant, il a envoyé son petit Karim Keita. Donc lui, il est venu chercher les passeports, les visas. Il allait donner. Donc, ils ont fait nos trucs visas pour nous. Maintenant, on est venu prendre un billet. On est parti. Donc, il y a quelqu'un qui nous attendait là-bas déjà, qui s'appelle Oussaz. Donc, c'est lui qui nous a hébergés. Lui, il dit, bon, il n'est qu'à laisser, lui aussi, il va participer dedans. Donc, visa là, lui va payer les 2 visas. Donc, lui, il a payé les 2 visas. Donc, c'est lui qui nous a hébergés chez lui, en Inde là-bas. Donc, les courses, c'est lui qui a tout fait. Là-bas, donc, on a fait 2 mois. Donc, on est parti. On a fait les scans, les trucs, on a tout repris là-bas. Donc le docteur nous dit que le nez là, le nez est détruit un peu. Donc même si on fait l'opération, ça ne va pas donner bon résultat. Donc là, vraiment, moi et ma femme, vraiment, on était vraiment découragés, dépassés. Oui, on était vraiment découragés. Donc maintenant, quand on est venu à la maison le soir, on est couché, bon, on ne sait pas ce qu'il faut faire encore. On dit, on est quitté en Côte d'Ivoire, venez jusqu'à Inde ici. On dit que l'opération, même si on fait, ça ne va pas donner bon résultat. Vraiment, ça là, c'est décourageant. Hein. C'est là, maintenant, il m'a envoyé une vidéo pour dire, vraiment, on voulait te faire une surprise. Mais surprise là, ça ne peut plus attendre. Je sais qu'actuellement, là, tu es désespéré. Il faut que je te donne un petit espoir. J'ai payé un terrain en Autriche à ton nom. Donc, j'avais déjà commencé à construire. Donc je voulais que, après ton opération, quand tu as quitté en Inde pour venir, tu allais partir chez toi directement. C'est ce surprise-là que je voulais te faire. Avec la nouvelle qu'on t'a donnée là, je sais que vraiment ça ne t'a pas plu. Bon, donc c'est pourquoi je veux savoir. Donc on vous met sous traitement parce qu'on ne peut pas faire l'opération, ce serait inutile. Mais est-ce que, selon les spécialistes, il y a quand même un espoir qu'un jour, vous puissiez retrouver l'usage de vos jambes? Oui. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je vais enchaîner en même temps. Avant de passer à la deuxième question, j'aurais déjà souhaité qu'ils nous disent si, au retour de l'Inde, il y avait une amélioration. Est-ce qu'il y avait une amélioration quand vous êtes revenus? C'est vrai qu'ils n'ont pas pu sauver la situation parce que c'était tard. On le sait, par manque de moyens, vous n'avez pas pu bénéficier de soins médicaux. Mais est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose pour vous soulager là-bas? Oui. Dans les 2 mois qu'on a fait là-bas, on dit l'opération, ça ne va pas donner bon résultat, mais il y a un autre traitement pour réveiller le corps, pour donner force à l'aîné. Donc on va suivre ce traitement-là. Maintenant, le traitement, ça coûtait trop cher. Voilà, donc il dit, bon, s'il y avait l'argent, on pouvait faire 1 an là-bas pour suivre le traitement. Mais comme il n'y a pas l'argent, 2 mois, on n'a qu'à faire 2 mois, on n'a qu'à venir. Après les 2 mois, bon, jusqu'à dans 1 an, 8 mois comme ça, on voit ce que ça peut donner. D'accord. On va revenir donc à la question du doyen. Non, il n'a pas encore répondu à la première. Oui, justement, c'est de ça que je parle. C'est de cette question-là que je parle. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir
Les médecins vous ont-ils donné de l'espoir? Les médecins, oui, bon, les traitements qu'ils ont fait, vraiment, quand je partais, je ne sentais rien. Voilà. Mais les traitements qu'on a fait, mais je sens un peu, mais c'est profond. Trop profond. Est-ce qu'ils vous ont rassuré qu'un jour ou l'autre, vous pouvez remarcher encore? Oui, on dit, bon, l'entraînement que je faisais, les physiothérapies, les trucs que je faisais là-bas, si je viens au pays, voilà, ça. De continuer ça. Quand je vais continuer ça, dans 8 mois, 1 an comme ça, je peux marcher. D'accord. Merci. On va poursuivre. Merci. Je vous reviendrai tout à l'heure. Paulus Agathon est impatient. On va prendre 2 réactions de la part des téléspectateurs avant de poursuivre. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Alors sur la page Facebook C'est Midi, on a le message de Herman Diezon Kainon. Il dit: est-ce que vous avez informé votre famille de ce don et quelle a été leur réaction face à ce don? Voilà. Et tous étaient contents. Et tous étaient contents. Mais est-ce que vous leur avez pardonné? Hein? Est-ce que vous leur avez pardonné parce qu'ils vous ont laissé à un moment? Oui. Mais est-ce qu'ils leur en voulaient en fait? Ils comprenaient certainement la situation. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Hein. Voilà, on ne peut pas en faire autrement. Oui, je les ai pardonnés. C'est clair. Mais vous pouvez trouver une place quand même pour vous permettre de dormir. Oui. Vous pouvez faire ça. D'accord. Alors Junior Mel, épouse Hachi, elle dit, vraiment en tout cas Yako, comme on a l'habitude de dire chez nous en Côte d'Ivoire, est-ce que vous aviez l'habitude de faire cette action avec le véhicule? Oui, la petite réparation en question. Beaucoup. Voilà, parce qu'en fait, la finalité, a dit, c'est l'occasion de nous interpeller pour nous dire, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose forcément, il ne faut pas s'y donner, il ne faut pas s'y adonner, mais il faut plutôt appeler les spécialistes en la matière. Et elle, dans son cas, elle pense qu'il aurait été préférable d'appeler les mécaniciens assez tôt. Et donc, c'est avec ce message qu'on va s'arrêter pour les réactions de notre beaucoup, merci infiniment. Et je pense que c'est là, parce que le temps est parti, c'est là qu'on va s'arrêter aussi. Et je crois que si Doumbia est sur le plateau de ces midis, c'est vraiment non seulement pour partager son expérience, mais pour marquer sa reconnaissance vis-à-vis de son bienfaiteur. C'est bien cela. Oui. On vous écoute. C'est là qu'on va finir. Vous voulez dire merci particulièrement à quelqu'un ou à des personnes? Oui, à beaucoup de personnes. À tous ces jeunes qui sont assis là-bas. Depuis que ça a commencé. Ils peuvent se lever. D'accord. Voilà. C'est eux qui ont organisé la collecte de fonds. Voilà, donc c'est eux qui ont organisé. Donc depuis qu'ils sont partis, la construction, donc c'est eux qui sont devant, c'est eux qui font tout. Voilà, sinon le vrai coupable, lui, il est à Paris. Donc, lui, le vrai quoi? Ouais, lui qui a organisé. Donc... Je vous savez, on a bien compris. Voilà, donc celui qui a organisé le moment. Voilà, donc lui Merci. est là, donc c'est un vieux père Noussi qui a organisé ce moment. Merci. Voilà, donc c'est ces éléments qui sont là. En tout cas, merci beaucoup. Donc c'est ces éléments qui sont là. Merci à toutes les personnes qui ont contribué au bonheur de Youssouf. Merci à sa femme, à sa belle-sœur, à tous ses amis. Et voilà, c'est ça qui fait le charme de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Merci infiniment pour ce témoignage. Bon, il dit de vous dire qu'il veut mettre une association. D'accord. Il veut mettre une association en place. Demandez-lui de venir à Abidjan, on va le recevoir chap. C'est un aussi, non? On va le recevoir chap à ces il veut mettre une association en place. D'accord. L'association Djigya. Ok, donc, ça marche. Vous dit ça. Ça marche. Donc, il veut mettre ça. On a compris. On prend note. Les malades pour aider les... Merci beaucoup. La population de...